maintenant je vois. Pendant cette série, nous avons appris beaucoup de choses et nous avons vu beaucoup de choses. Et quand Dieu vous ouvre les yeux, faites ce que Dieu demande. Jésus était venu pour faire voir les aveugles, entendre les sourds et parler les muets. Et nous allons ce matin dans Jean 9. Lisez avec moi Jean 9, les versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme, lisez, ne faites pas 6 fois, un homme avec une naissance. Ses disciples lui firent cette question. Quelle est la question? Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Question difficile, réponse totale, complète, diplomatique, intelligente, etc. Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Dans la culture juive, et nous pouvons dire même judéo-chrétienne, parce que les chrétiens ont aussi cette tendance, quand les gens souffrent, c'est à cause de leur péché. Et même dans notre subconscient, nous retrouvons cette réalité. Supposons que quelqu'un soit infecté par le virus du sida. Ok, certainement, très souvent ce sont des gens qui ont mauvaise vie, mais on peut ne pas avoir mauvaise vie et être infecté par le virus du sida. Et vous allez voir la tendance qui se dégage, je veux dire même dans un certain milieu chrétien, c'est normal, parce qu'il mène une mauvaise vie. Mais vous savez que cette réponse n'est pas chrétienne? Vous le savez? Vous n'êtes pas d'accord? Ce n'est pas chrétien lorsque que la personne soit homosexuelle, que la personne soit prostituée, que la personne aussi soit infectée parce qu'il est professionnel de santé. On peut être professionnel de santé et être infecté de virus de sida en prononçant des malades. On peut être dans un accident et être infecté aussi par rapport si on a un accident et puis les sangs se mêlent, etc. Beaucoup de gens se sont blessés, etc. On va tendance à avoir un peu de pitié pour les gens que ça arrive par accident, mais pour les gens qui avaient une mauvaise vie, dire bon, c'est normal. Honnêtement, ce n'est pas chrétien. C'est la même tendance que la chose arrive parce que la personne est ici, la personne est ça. Comprends bien, il y a des situations que vous ne pouvez pas dans cette situation, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Et ceci, que physiquement, que moralement, ne pensez pas que vous êtes des gens qui ont une moralité, qui sont bons. Si vous avez une certaine moralité, c'est la grâce de Dieu. Si vous avez pu tenir, c'est la grâce de Dieu. Il y a des choses, si nous ne les faisons pas, moi je sais, il y a des choses dans ma vie, si je ne les fais pas, c'est la grâce de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des autres, c'est parce qu'ils ont une bonne éducation, ou bien ils sont forts mentalement. Moi, mentalement, je suis faible. Mais Dieu m'a rendu fort mentalement. La force qui est en moi, c'est la force de Dieu. Alors, c'est la question des disciples à Jésus, qui a péché? Question difficile. Si chaque fois que quelqu'un souffre, c'est à cause de son péché. Et parfois ça va tellement loin, même nous dans notre sphère, quand nous avons des difficultés, nous avons tendance à accuser Dieu. Et d'ailleurs, chacun de nous, pourquoi Seigneur, c'est moi que ça arrive? Lorsqu'on a cancer, quelqu'un qui est régulier à l'église, qui respecte toutes choses, qui a un modèle, et puis il a frappé de cancer. Oh Seigneur, pourquoi c'est lui? Ce ne devrait pas être lui, c'est lui qui? Oui, pourquoi c'est moi? Lorsque vous dites pourquoi c'est moi, c'est que moi je suis bon, moi je suis juste, ça ne devrait pas m'arriver. C'est l'autre que ça devait arriver parce que l'autre n'est pas bon. Mais non, c'est pas ainsi qu'il est fait. Alors, la tendance c'est que si le malheur arrive quelqu'un, c'est parce que cette personne est mauvaise. Alors, la question c'est qui a péché? Parce que lui, il est né aveugle. Est-ce qu'il a péché dans le ventre de sa maman? Non, pour qu'il soit né aveugle. Est-ce que c'est lui ou ses parents? Question difficile parce que si c'est ses parents, vous pouvez comprendre que les parents ont péché et puis ce sont les enfants qui vont... En fait, au fond, quelque part, il y a une injustice quelque part. Mais est-ce que c'est lui qui a péché? C'est pourquoi? Réponse difficile. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et là encore, il y a une troisième question sous-entendue. Si la personne souffre pour que les œuvres de Dieu soient manifestées, est-ce que Dieu fait souffrir pour tirer sa gloire? Là encore, ce serait quel Dieu? Continuons. La vérité est que tout mal dans ce monde, toute souffrance de notre humanité provient du péché. On ne saurait donc, sans blasphémer, les attribuer à Dieu. Toute souffrance dans le monde provient du péché. Le principe péché.
Nous sommes des pécheurs. Le mal est sur la terre à cause de la désobéissance. Mais est-ce que cela signifie que c'est à cause de ton péché individuel que tu pêches? Pas forcément. Il se peut que ce soit à cause de vos péchés individuels. Mais si c'est le cas, c'est entre toi et Dieu. Ça arrive qu'on fait des choses et c'est le résultat de ce qu'on a fait. Ça arrive, mais ce n'est pas à moi de dire que vous payez vos fautes. Vous comprenez? En toi et ton Dieu. Et même lorsque ce serait le cas, dès que Dieu t'y confesse, tu n'es plus sous l'emprise du péché. Dieu te pardonne et tu es libéré. Et même lorsque on a tendance à attribuer nos souffrances à Dieu, c'est blasphémer. Dieu a permis que l'accident arrive, c'est Dieu qui le fait souffrir, c'est Dieu qui m'a fait ci, c'est Dieu qui m'a fait ça. Non, c'est du tout ça, c'est pas ça, du tout. L'erreur générale parmi les Juifs consistait à penser que toute souffrance était un châtiment pour des péchés personnels. Ça, c'est une erreur. Ainsi, aux yeux des amis de Job, les terribles épreuves de ce grand intègre étaient le signe irrécusable de grandes transgressions dont il devait s'être rendu coupable à l'insu de tous. Job était sûr qu'il n'avait pas péché, mais ses amis pensaient que Job avait péché. Parfois, on sait que dans sa vie, on lutte, il y a des choses qu'on n'a pas fait, et pourtant tout le monde veut vous accuser. Si tout le monde veut vous accuser, c'est leur affaire, soyez en paix avec ton Dieu. Les disciples trouvent donc en présence d'une question très embarrassante. L'une des solutions paraît impossible à envisager, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pécher dans le ventre de sa maman, tandis que l'autre plausible force d'un sentiment de justice, c'est-à-dire que si c'est les parents qui ont péché, ça peut avoir un sens de voir leur culture, mais cependant il va y avoir un peu d'injustice. Ils demandent aux maîtres de résoudre cette difficulté et ils ne seront pas déçus de leur attente. Et Jésus est venu pour que les aveugles voient, pour que les boiteux marchent, pour que les sourds entendent, pour que les muets parlent. Jésus est venu comme Messie, comme roi. Son histoire, le but de la vie de Jésus, c'est nous délivrer. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité. Et rassurez-vous, quand Jésus, tous nous sommes délivrés. Délivrés du péché pour la vie éternelle et délivrés de nos petits bobos d'aujourd'hui aussi. Jésus ne dit pas que les péchés de l'aveugle ou de ceux de ses parents. Jésus ne dit pas qu'ils n'ont pas péché. Mais il conteste que cette infirmité soit le châtiment spécial des fautes personnelles. Puis il élève les pensées des disciples vers la miséricorde infinie de Dieu qui s'est transformé le mal temporel en un bien éternel. La main de Dieu conduit les circonstances pour sa gloire. Dieu s'est transformé le mal temporel. Hello? Vous dormez? Dieu s'est transformé le mal temporel en un bien éternel. La main de Dieu conduit les circonstances pour sa gloire. S'il y a mal dans ta vie aujourd'hui, rappelez-vous que ce mal est temporel. C'est pour un temps. Ce mal va passer. Et Dieu va transformer ce mal temporel en un bien éternel. Quand le malheur arrive dans votre vie, Dieu, seul Dieu, a la capacité de transformer malheur en bonheur. Et parfois, dans la course de la vie, vous avez des déceptions, vous êtes déçus, vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, tellement vous souffrez. Et bien, à travers vos souffrances, Dieu va changer les choses. Dieu peut tourner les situations. Et ce qui a été pour vous des difficultés qui vous rendent angoissés, et bien, ça va être transformé. Non seulement la foi va augmenter en Dieu, et vous allez voir ce que vous avez pensé qui est mal, c'est transformé en bien. Dieu seul est capable de le faire. La main de Dieu conduit les circonstances pour sa propre gloire. Quelles que soient les circonstances de la vie, Dieu peut les changer. Mesdames, messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, Dieu change les circonstances. Dieu change le mal temporel en un bien éternel. Et vos circonstances aujourd'hui, ces circonstances seront changées. Et après avoir dit cela, verset 9, Jean 9, verset 6, 7, disons ensemble. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, s'en retourna, voyant clair. Après avoir expliqué aux disciples, non, il n'est pas question de passer un péché personnel ou autre, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle.
Est-ce que c'est une bonne façon de soigner les yeux de quelqu'un? Hein? Vous vous imaginez, vous avez un problème au niveau des yeux, et puis vous allez dire à votre médecin, vos professeurs, vos ci, vos ça à l'université, quelqu'un a craché à terre. Vous savez qu'il y a beaucoup de microbes, de micro-organismes dans la salive. Vous savez que la bouche est l'une des cavités les plus sales du corps humain. Vous savez qu'il y avait aussi des streptocoques, des micro-organismes dans la salive de Jésus. On n'est pas d'accord? Il n'y a pas eu de microbes dans la bouche de Jésus. Jésus n'est pas homme. Jésus n'est pas homme. Jésus est homme comme tout homme. Jésus savait manger, c'est ça? Et quand on mange après 24 heures, qu'est-ce qui arrive? Alors, est-ce que Jésus avait l'habitude de faire aussi? Jésus n'est pas homme? On ne sait pas. On ne sait pas, comment on ne sait pas? Jésus avait faim, Jésus avait soif, Jésus dormait, Jésus mangeait, Jésus faisait la terre. C'est pas ça? C'est ça la réalité. La salive de Jésus, c'est une salive comme toutes les autres salives. C'est une salive humaine. Est-ce que Jésus n'est pas homme? Oui. Est-ce que Jésus n'est pas homme? Oui. Jésus dans l'histoire, Jésus est homme. Et puisque Jésus est homme, tenté comme tout homme, à tous les besoins humains, fatigué, sommeil, manger, dormir, il y a des écolis, il a besoin de tous les micro-organismes positifs, les opportunistes pour son système digestif. Il en a tout. Il cracha à terre. Et la terre, est-ce que la terre n'a pas de microbes? La terre, c'est ça. Il fait de la boue. Il a mis cette boue sur les yeux de l'aveugle. Mais là encore, ce n'est pas le traitement. Il a fait de la boue, il a mis de la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'aveugle, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et l'aveugle alla au réservoir de Siloé, se lava et s'en retourna, voyant clair. Jésus a mis de la boue, mais il a demandé à l'aveugle d'aller se laver. L'aveugle a obéi. Je ne sais pas comment il a fait pour aller dans la piscine. Je ne sais pas si l'aveugle était en mesure de marcher seul. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un pour le conduire. Mais la seule chose, l'aveugle a obéi. L'aveugle n'a pas dit, mais monsieur, qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est du charlatanisme. Mettre de la boue sur mes yeux avec tes salives encore. L'aveugle n'a fait qu'obéir et alla aux piscines de Siloé, se laver à la piscine de Siloé et se voyant clair. Mesdames, messieurs, même lorsque de notre logique, de notre science, de notre modalité, nous ne comprenons pas trop bien, dès qu'il s'agit de la parole de Dieu, je vous invite à obéir. Amen. Il se peut que vous et moi, nous n'arrivons pas à tout comprendre. Je n'ai pas tout compris. Les Juifs pensaient qu'ils avaient tout compris. C'était faux. Il y a des hommes qui pensent qu'ils sont maîtres en ci, qu'ils sont maîtres en ça. Certainement, il faut respecter les gens qui ont fait des efforts pour étudier ou des connaissances. Mais cependant, on ne maîtrise pas tout. On ne comprend pas tout. On ne connaît pas tout. Mais la priorité, c'est d'obéir à la parole de Dieu. L'aveugle a obéi et l'aveugle a vu clair, mais il a vu clair après s'être lavé dans la piscine de Siloé. L'homme est fait de poussière de la terre et du souffle qui vient de la bouche de Dieu. Ici, la boue est faite de salive qui vient de la bouche de Jésus et de terre. Une terre devenue sèche s'humidifie et cela donne lieu à un remodelage. Jésus reforme l'homme. Jésus remodèle l'homme. Il n'est pas question simplement d'une cécité, il est question du tout de l'homme. Lorsque Jésus faisait la boue, ce n'était pas obligatoirement pour que l'homme puisse voir. Jésus pouvait dire que vous recouvrez la vue comme il avait fait pour Zachée, pas Zachée, et participer la semaine dernière. Jésus pouvait seulement dire un mot. Et l'aveugle pouvait voir. Mais en prenant de la boue, en faisant de la boue à partir de sa salive, dans les guérisons, nous cherchons seulement les guérisons du corps. Les guérisons de Dieu, c'est une recréation. C'est une recréation. Jésus a refait l'homme. Et quand Dieu vous guérit, Dieu refait votre vie. Quand vous rencontrez Dieu, Dieu vous transforme, Dieu refait votre vie. Regarde ce qui est arrivé. Jésus a pris de la boue, a fait de la boue à partir de la salive de sa bouche. Et quand Dieu créa l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait à la création? Il a pris de la...
de la boue. Sculpter la terre, c'est avec de la boue, c'est de la boue. Et dans cette époque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Le souffle venait d'où? Il insuffla. Souffle qui vient de la bouche de Dieu, salive qui vient de... Maintenant, nous sortons dans une dimension humaine à une dimension divine. Car ce même Jésus qui est 100% homme, il est aussi 100% Dieu. Il a pris sa salive, il a fait de la boue. Ce n'est pas seulement pour que l'homme puisse voir, mais c'est pour le refaire. C'est pour le recréer. C'est pour le transformer. Et il a demandé à l'homme d'aller se laver. C'est un remodelage. Jésus reforme l'homme. Il n'est pas question d'une nécessité, il est question du tout de l'homme. Et notez bien, quand vous rencontrez Dieu, Dieu refait votre vie. Amen. De A à Z, toute votre vie. Et s'il y a quelque chose dans la vie que vous ne voulez pas changer, ne cherchez pas à rencontrer Dieu. Dieu refait votre vie. Dieu vous transforme. Et vous êtes devenu une nouvelle personne. Il lui dit, va et lave-toi. Une parole qui lui donne de faire quelque chose qu'on ne va pas faire à sa place. Dieu donne à l'homme la possibilité de participer à son rétablissement, sa restauration ou sa rédemption. Ce n'est pas ce que nous faisons qui va nous sauver, mais Dieu nous donne la possibilité de participer à notre salut. Et nous devons dire oui à Dieu quand Dieu nous appelle. Nous devons aller quand Dieu nous envoie. Et quand Dieu nous demande de nous confesser, nous devons nous confesser. Et j'aime te vous dire, ce dont nous sommes capables de faire, Dieu ne va pas le faire pour nous. Le salut est là, mais il faut répondre à l'appel de Dieu. Jésus a donné à l'aveugle la possibilité de manifester sa foi en Dieu. Une foi qui consiste à obéir. La vraie foi. Hello. Allez-y, la vraie foi c'est? Vous suivez avec moi? La vraie foi c'est l'obéissance. Tout le monde peut dire qu'il a la foi. Mais on sait que quelqu'un a la foi, c'est quand il obéit à Dieu. La vraie foi, c'est pas j'ai prié, Dieu exauce toujours mes prières. Ce n'est pas vrai. Dieu exauce les prières selon sa volonté. Lorsque vous êtes connecté à Dieu, vos désirs deviennent les désirs de Dieu. Et quand vous priez ce que vous demandez à Dieu, c'est cet esprit en vous qui a demandé à Dieu. Naturellement, Dieu exauce. Mais tous vos désirs, les désirs égoïstes de l'homme, les désirs charnels de l'homme, les ambitions égoïstes de l'homme, Dieu ne répond pas toujours à toutes les prières. Et si quelqu'un persiste dans la désobéissance et il continue à dire les prières sont exaucées, je ne dis pas que ce qu'il demande n'a pas été arrivé, mais rassurez-vous, si on persiste dans l'obéissance et on me dit les prières sont toujours exaucées, ce n'est pas Dieu qui exauce. Il y a des prières, ce n'est pas Dieu qui les exauce. Si c'est une prière de repentance, il y a une prière de confession, il y a une prière d'humilité, il y a une prière pour changer la vie, alors vous persistez dans le mal, vous persistez dans le crime, vous résistez à Dieu, vous rejetez Dieu, vous êtes en rébellion avec Dieu, et puis mes prières sont toujours exaucées. Et alors, c'est peu de choses là. Je peux vous dire que Satan peut faire. Ce petit cas-là, c'est pas difficile pour Satan. Et vous allez comprendre. Et c'est là le danger. Et vous allez comprendre que vous êtes bon. Parce que Dieu m'exauce toujours. Puisque je demande à Dieu, je me le donne. Mais non. La vraie foi, c'est l'obéissance. La vraie foi, c'est même lorsque Dieu ne me donne pas, je reste fidèle à Dieu. Foi est synonyme de fidélité, comme Daniel l'a dit. Notre Dieu est capable de nous délivrer, mais même lorsque Dieu ne nous aurait pas délivrés, nous restons fidèles. Et quand nous sommes fidèles avec Dieu, nous ne serons jamais honte. Dieu ne va pas nous laisser abandonner. Et ce que j'aime avec Dieu, il laisse passer le temps, les choses passent, on souffre, et c'est la dernière seconde Dieu intervient. Et quand Dieu intervient, on va tout oublier. Et c'est toute la vie qui sera transformée. Ce n'est pas seulement la vie physique, la vie spirituelle, morale, etc. La vraie foi, c'est l'obéissance. Vous voulez servir Dieu, obéissez à Dieu. Pourquoi Jésus fait-il de la boue? Pour qu'elle soit ensuite enlevée. C'est bizarre. Le vrai traitement, ce n'est pas la boue. Parce qu'on va enlever la boue.
en se lavant dans la piscine de Siloé. Jésus fait de la boue en crachant à terre avec le sol. Et ensuite, cette boue doit s'effacer, c'est-à-dire que quelque chose de notre vie de maintenant doit s'effacer par l'eau. Si vous voulez être délivré, si vous voulez être guéri, si vous voulez voir, il y a quelque chose dans votre vie d'aujourd'hui qui doit s'effacer. Je ne sais pas de quel bout il s'agit. Parfois, on est là, on dit qu'on est serviteur de Dieu, et puis on continue à rester dans la boue. On doit se laver. On doit se purifier. Dieu a demandé à l'aveugle d'aller se laver à la piscine de Siloé pour qu'il soit restauré et avoir la vue. Aujourd'hui, pour nous sauver, Dieu nous demande de nous laver. Il y a quelque chose dans la vie qui doit être changé. On n'est pas chrétien une fois pour toutes. Il y a des gens qui pensent, il y a des doctrines qui enseignent, une fois qu'on est baptisé, on est à l'église, on est sauvé. Même lorsqu'on continue à faire toutes sortes de mal, on est sauvé. Et c'est pourquoi il y a des gens qui baignent dans la boue du péché, et puis après vous dites, j'ai été déjà baptisé. Mais vous avez été baptisé, vous avez brisé ce baptême. Vous avez brisé cette alliance. Alors quelqu'un peut me dire que tu étais là, tu as laissé pour te mélanger dans toutes sortes d'histoires. Et certaines fois, les gens qui étaient à l'église, qui ont laissé Dieu, lorsqu'ils commencent à descendre, ils descendent plus bas que ceux qui sont païens. Ils descendent plus bas. Parce que quand vous avez connu Dieu et donné don à Dieu, Satan va vous humilier. Et maintenant, Dieu fait grâce. Dieu est toujours prêt à vous recevoir. Alors Dieu veut vous recevoir. Vous voulez retourner à Dieu. Vous allez me dire, ça fait 30 ans que j'ai été baptisé. Entre temps, vous étiez, je ne sais pas. Mais non. Il y a quelque chose dans votre vie d'aujourd'hui qui doit s'effacer. Tu dois te laver. Et te laver dans deux dimensions. L'aveugle a été se laver dans la piscine de Siloé. Si vous voulez être sauvé, ouvrez vos yeux, que vous voyez maintenant dans votre vie du passé. Si vous aimez Dieu, si vous avez la foi en Dieu, vous sentez l'appel de Dieu, vous réalisez que l'essence de la vie c'est de servir Dieu. Eh bien, je t'en supplie, selon la volonté de Dieu, je te fais baptiser. Mais à côté du baptême, il y a quelque chose de la vie de maintenant qui doit s'effacer. Et je veux insister là-dessus. Lorsqu'on est membre baptisé de l'église, à chaque fois qu'il y a la scène, il faut participer au lavement des pieds. Car celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour qu'il soit pur. Si on a un problème dans la vie, il faut lutter pour résoudre le problème. Voyez votre pasteur, voyez votre ancien, voyez votre compagnon spirituel. Nous ne pouvons pas être à l'église et persister dans le mal. Le mal est là. Le mal peut arriver dans ta vie comme dans ma vie. Mais lorsqu'il y a un problème dans ma vie, je dois résoudre le problème. Vous êtes d'accord? Et s'il y a un problème dans ta vie, tu dois résoudre le problème. Et comment le résoudre? Te laver. Allez te laver. Allez te laver. L'aveugle doit se laver. Nous aussi, nous devons nous laver. Certains vont se laver à travers le baptême. D'ici la semaine prochaine, il va y avoir cette scène que tous les membres de Béthanie prennent la scène. S'il y a un problème de péché, confessez-vous. S'il y a un mal dans votre vie, abandonnez le mal. Résistez au mal et dites non au mal, oui. Ou bien, oui à Jésus-Christ. Vous lavez, vous purifiez et vous êtes sauvés. C'est que ça de facile. Malgré tout ce qu'on peut faire comme erreur, Dieu est toujours prêt à nous pardonner, mais c'est de ne pas rester dans le mal. Et nous continuons. Maintenant, il va y avoir enquête sur sa guérison. Ça, c'est catastrophique, ça. Ses voisins et ceux qui l'avaient reconnu, il avait connu comme mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Vous voulez lire avec moi le verset 9? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et il dit donc comment tes yeux ont-ils été ouverts. Quand Dieu change ta vie, les gens vont te voir et ils ne vont pas savoir que c'est toi. Dieu te change en profondeur. Lorsqu'on était mendiant, aveugle, on est sale au côté de la rue. Et puis, ce n'est pas n'importe quel aveugle, c'est quelqu'un qui est né aveugle. Quelqu'un qui est né aveugle, il n'y a aucune science qui peut redonner à cette personne la vue. Peut-être quelqu'un qui est devenu aveugle. Et puisqu'il était aveugle, il mendiant encore au côté de la rue. Et maintenant, on l'a vu.
propre, sa vie a été changée. Comme celui qui était démoniaque, et puis on a demandé, est-ce que c'est lui? Les uns disent, oui, c'est lui. Je le connais, c'est lui. Je connais sa tête, je connais ses yeux, je connais son nez. C'est lui. D'autres disaient, mais non, c'est pas lui. C'était un homme sale, c'était un homme aveugle, c'était un homme abandonné, c'était un homme sans avenir, c'était un homme sans espoir. Quand on rencontre Jésus, Jésus refait notre vie. Amen. Vous qui allez être baptisés, pour vous laver, Jésus va refaire ta vie. C'est le meilleur choix. Et si vous hésitez, peut-être que vous êtes d'accord, mais hésitez, vous ratez une occasion pour que Jésus se manifeste dans votre vie et transforme votre vie. Les uns disent c'est lui, d'autres disent non c'est pas lui, mais lui il dit c'est moi. Mais comment se fait-il que tu as vu? Et il a raconté toute l'histoire que nous connaissons. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et il m'a dit d'aller me laver à la piscine de Siloé. Je l'ai obéi, je suis allé me laver et je vois, c'est ce que je sais. Et sur quoi quelqu'un des pharisiens dire, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dire, comment un homme pécheur peut faire-il de tels miracles? Et c'est là qu'ils se sont trompés. Un, c'est Jésus le maître du sabbat, nous allons en parler. Deux, Jésus est homme, mais Jésus n'est pas homme pécheur. Et c'est ainsi la parole continue pour dire, ce que Jésus a fait le jour du sabbat, il ne pouvait pas le faire à un autre moment qu'un jour du sabbat. C'est-à-dire que cela a du sens du fait que c'est au cœur du sabbat. Le sabbat identifie Dieu comme créateur et comme rédempteur. Il y a un verset que certains groupes protestants utilisent souvent pour dire que le sabbat, ce n'est pas pour eux. C'est le verset du Deutéronome. Nous nous servons de Deutéronome et nous nous servons d'Exode. Dès qu'on est conscient que Dieu est créateur, on adore Dieu le 7e jour selon son commandement. Car il a créé les cieux, la terre, la mer, etc. Mais dans Deutéronome, qu'est-ce qui est dit? Lisons ensemble Deutéronome 5, verset 15. Lisons ensemble. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer ce jour du repos. La théologie protestante, si vous êtes en débat avec le pasteur protestant, il va insister surtout sur ce verset, disant que moi, je n'ai pas été esclave en Égypte, d'où le sabbat, c'est pas pour moi. Vous n'avez pas l'habitude d'entendre cette réflexion? Oui. Mais cependant, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de création, c'est de l'Exode. Il y a la dimension de rédemption. Israël est type et nous sommes antitypes. Israël est un symbole. Israël c'est le micro. Israël a été esclave en Égypte. Israël a été perdu. En libérant Israël, Dieu a racheté Israël. Dieu a recréé Israël. Dieu a refait Israël et Israël est devenu un peuple. Ça c'est la rédemption, la libération d'Égypte. Et Jésus est venu, Jésus est rédempteur. La dimension rédemption du sabbat, quand Jésus guérissait dans le sabbat, il ne fait que libérer les gens. Il ne fait que refaire les gens. Il ne fait que recréer les gens. Et pour cet homme qui était aveugle, qui était sale, qui était pécheur, avec de la boue que Jésus a mis sur ses yeux, en fait, dans un état aveugle et mendiant, c'est un homme sans avenir, c'est un homme perdu. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus le vit en passant. C'est madame lui qui a demandé Jésus guérison. Parce que le Fils de l'homme est venu pour sauver tout le monde. C'est Jésus lui-même, en réponse à la question des disciples, a mis de la boue sur ses yeux et l'a envoyé de la piscine de Siloé. Jésus l'a restauré, Jésus l'a rétabli, Jésus l'a racheté. C'est la dimension de rédemption du sabbat. Et nous continuons. Maintenant, on a interrogé les parents. On est tellement méchants. Je vais vous en souligner, ce sont les juifs, les sacrificateurs, les scribes, les responsables du temple. La foule, c'est eux encore qui font cette interrogation. Et de cette interrogation, ils ont appelé les parents pour dire aux parents, est-ce à votre fils que vous dites est né aveugle? Comment donc voici maintenant? Les parents ont eu peur pour qu'il ne soit pas expulsé du temple. Et la réponse des parents, c'était ses parents répondirent, nous savons qu'il est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne pouvons pas vous en dire plus. Il est grand, vous pouvez vous adresser à lui. Maintenant, comment il voit ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Est-ce que les parents ne savaient pas comment ils voyaient vraiment? Hein? Ils savaient, mais ils ont eu peur. Écoutez,
Je crois l'avoir dit ça, Valérie. Quand vous êtes convaincu, c'est la parole de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des gens. N'ayez pas peur des gens. D'ailleurs, moi, de par mon style, je ne pense pas qu'il y a des gens qui ont peur de moi. Mais n'ayez pas peur des gens, qu'ils soient des responsables, qu'ils soient des autorités civiles, politiques, religieuses ou autres. N'ayez pas peur des gens. N'ayez pas peur des sacrificateurs. N'ayez pas peur des théologiens. N'ayez pas peur des docteurs. N'ayez pas peur des scribes. N'ayez pas peur. Les parents de l'aveugle ont eu peur. Ils savaient très bien. C'est pourquoi, quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, dis que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. N'ayez pas peur de vos professeurs d'université. N'ayez pas peur de vos recteurs. N'ayez pas peur des savants de ce siècle. Il y a des gens qui croient. Mais quand ils sont devant quelqu'un qui est scientiste, un homme de science, ils ont tendance à avoir peur. Parce qu'on ne va pas accepter leur foi. La personne n'est pas obligée d'accepter votre foi. Mais Dieu a agi dans ma vie. Dieu a agi dans ma vie. Voyez ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a fait dans ma vie. Je ne vous dis pas d'être d'accord. Je ne suis pas là pour vous imposer ma conviction ou mon opinion. Mais ce n'est pas un Dieu que je trouve dans la rue. C'est un Dieu vrai qui s'est manifesté dans ma vie. Vous me parlez des choses aussi qui sont des théories, qui ne sont pas en mesure d'être prouvées. Mais moi, je l'ai expérimenté. Chacun a leur laboratoire. Mais moi, lorsque je suis sur mes deux genoux, je suis dans mon laboratoire. Dieu a agi dans ma vie. N'ayez pas peur des gens. Quelle que soit la personne, n'ayez pas peur. Je ne vous dis pas de ne pas respecter les gens. Je vous demande, pour ne pas dire même, je vous oblige à respecter tout le monde. Mais n'ayez pas peur des gens. N'ayez pas peur des responsables lorsqu'ils sont en dehors de la parole de Dieu. N'ayez pas peur des gens peut-être qui sont anciens d'église. On ne parle pas de l'église de Béthanie, je ne parle pas de la généralité. Qu'il y a des gens qui sont peut-être anciens d'église, vous êtes jeune fille et parfois ils vous touchent drôle. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des pasteurs qui sous prétexte, ils font du bien et qui veulent faire autre chose. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les parents ont eu peur. Interrogez-lui, il a de l'âge. C'est une excuse. Il parle de ce qui le concerne. Eh bien, mon enfant était aveugle. Il a rencontré un homme qu'on appelle Jésus. Il a fait de la boue. Il l'a envoyé à la piscine de Siloé. Il s'est lavé et il a vu. Quand Dieu vous guérit, dit que Dieu vous a guéri. Quand Dieu vous délivre, dit que Dieu vous a délivré. Quand Dieu a fait des choses dans votre vie, dit que Dieu a fait des choses dans votre vie. Et puisque Dieu vous a guéri, puisque Dieu vous a délivré, puisque Dieu a pris soin de vous, eh bien rapprochez-vous plus près de ce Dieu-là. C'est un interrogatoire. Les pharisiens appellent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils ont avec moi, lisez ce passage avec moi. Jean 9, verset 24-25. C'est le verset de base. Lisez ensemble. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, l'homme qui était aveugle répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. D'accord? Est-ce que Jésus est un homme pécheur? Je le sais. Aujourd'hui encore, il y en a qui disent Jésus est un charlatan. Je le sais. Est-ce que Jésus n'a pas été Dieu homme? Moi, je sais que Jésus est Dieu homme. Mais cependant, si on veut faire le grand débat avec vous, je le sais. Je sais une seule chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais perdu, maintenant je suis sauvé. J'étais abandonné, maintenant je suis laissé. Je n'étais rien de la société. Dieu a fait de moi un homme. Amen. Vous êtes immigrants dans ce pays. On a tendance à dire que vous n'êtes rien. Vous êtes tous des immigrants là? Ok, vous êtes tous des immigrants. On a tendance à dire, pas tous quand même, beaucoup ont tendance à dire que vous n'êtes rien. Mais sachez bien qu'en Dieu vous êtes quelque chose. Amen. Lorsque vous n'étiez rien, Dieu vous a ramassé. Amen. Dieu vous a régressé. Dieu vous a rétabli. Et parfois dans la vie, il y a des événements qui arrivent. C'est directement les mains de l'Éternel. Amen. Et lorsque ce sont les mains de l'Éternel, il faut dire, j'étais malade. Et Dieu m'a guéri. Je vais vous raconter, j'ai deux, même trois expériences. Et laisse-moi donner deux de préférence. J'ai un ami qui est arrivé aux États-Unis à 17 ans. Il a été haïtien en 82. Et sans résidence.
On lui avait donné visa pour entrer aux États-Unis seulement pour 1 mois. Ce n'est jamais facile. Lorsqu'il est arrivé, il a été à l'église Hébron. Il vous dit que l'église l'avait bien accueilli. Il côtoyait des gens qui venaient des vies drôles. D'ailleurs, il vivait dans le même appartement avec un cousin qui était plus grand que lui, qui a été finalement déporté dans la drogue parce que c'est quelqu'un qui fumait beaucoup. Mais lui, l'église l'a accompagné. Dieu l'a béni. Il a étudié la théologie. Il a fait sa maîtrise en sociologue. L'église lui a donné bourse. L'église lui a facilité. Sa maman avait 9 enfants et tous les 9 enfants sont aux États-Unis. Et l'un d'entre eux est actuellement médecin aux États-Unis. Et c'est lui le premier qui a été aux États-Unis à 17 ans, sans résidence. Et il vous dit toujours, on peut dire ce qu'on veut de l'église adventiste, mais l'église adventiste a fait de lui un homme. Amen. Lorsqu'il était arrivé aux États-Unis, il n'avait personne. Sa cousine lui disait, écoute, il faisait du taxi chaque été pour envoyer de l'argent pour sa maman lorsque les enfants doivent rentrer à l'école. Mais la nièce de la maman appelait la maman pour dire, écoutez, ma tante, vous êtes perdu. Ton garçon ne fera rien de cette société parce que je vois qu'il est avec sa petite carte, son petit cravate, son petit costume. Chaque sabbat, il va à l'église. Dans ce pays, quand on dit aux États-Unis, c'est travail. Il n'y a pas de temps pour cette histoire. Mais lui, il est resté de cette histoire. Il a réussi. Et Dieu l'a béni. Certains peuvent dire que cette église est ci, cette église est ça. Écoutez, il y a des gens qui rentrent dans l'église adventiste qui ne sont rien parce qu'ils sont en train d'humilier Dieu. Ils vivent dans l'infidélité, ils ne respectent pas leur foi, ils violent le sabbat, ils vivent dans l'adultère. Je ne vais pas ces personnes. Si c'est le cas des uns ou des autres, repentez-vous que vos vies sont transformées. Et lorsque vous êtes correct avec Dieu, Dieu vous bénit. Dieu vous bénit lorsque vous êtes fidèle. Vous pouvez marcher la tête haute. Et puis non seulement Dieu vous bénit matériellement, vous pouvez regarder les gens dans les yeux ici et dire, jamais été dans vos sottises avec vous par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. J'ai jamais été dans vos saletés avec vous. J'ai jamais été dans les détournements de foi avec vous. Lorsque j'étais à l'école, c'était mes examens. J'ai jamais été dans le plagiat. Je ne l'ai jamais fait. Mon Dieu a été toujours avec moi et Dieu m'a béni. Et mesdames, messieurs, chers amis, chers jeunes, lorsqu'on prend Dieu au sérieux, la vie est sûre. La vie est sûre. Et c'est pourquoi vous pouvez vous tenir et dire aux autres, c'est pas un Dieu abstrait, c'est pas un Dieu qu'on dit qui est l'invention, l'imagination de l'homme, c'est un Dieu réel qui me fait du bien. Amen. Mais cela demande à ce qu'on soit en cheminement avec Dieu, à ce qu'on lutte pour qu'on soit fidèle. Les circonstances de la vie, parfois, vont vous obliger à être fidèle. Hello! Les circonstances de la vie. Mais cependant, tenez ferme. Car Dieu a des surprises pour ses enfants. Ils sont revenus avec. C'est là que je vais terminer aussi. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Lui qui ne voyait pas avant, l'homme, maintenant il voit. Mais les autres qui voyaient, qui étaient dans le temple, qui étaient docteurs de la loi, qui connaissaient la Torah, qui étaient dépositaires de la loi de Dieu, ils sont devenus aveugles. Parfois les gens peuvent voir physiquement, mais spirituellement ils sont aveugles. Et quand vous êtes aveugle physiquement, vous rencontrez Jésus, vous allez voir spirituellement et physiquement. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et ont entendu ces paroles lui dire, parlant de Jésus, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites que nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Et puisque leur péché subsiste, ils sont aveugles. Ils sont devenus aveugles. Le jugement de Dieu, les aveugles vont voir, et ceux qui voient et qui n'acceptent pas Jésus comme Messie, comme vérité, eux, ils seront aveugles. Ils seront aveugles pourquoi?
C'est au vu et au su de tous. Ce monsieur était dans la rue. Ça fait longtemps qu'il est dans la rue. Au contraire, il était tellement aveugle. Lorsqu'il passait dans cette rue, il ne voyait pas ce monsieur. Parfois, la situation de la vie vous place dans des carrefours. Même les amis peuvent passer et ne pas vous voir. Parce que les situations sont difficiles. Ils font semblant d'être aveugles. Ça ne vous est jamais arrivé des gens que vous connaissez très bien qui vous voient et qui font semblant de ne pas vous reconnaître, qui font semblant d'être aveugles. Ils étaient aveugles parce que le monsieur qui était aveugle dans la rue, mendiant, tout le monde le connaissait. Mais cependant, ils se demandent vraiment est-ce qu'il était aveugle. C'est que ils sont aveugles. Ils étaient aveugles parce que tout le monde sait que le monsieur est aveugle. C'est Jésus qui a mis de la boue sous ses yeux. Il a été se laver à la piscine de Siloé et maintenant il voit, mais il refuse d'accepter cette vérité. Écoutez, mesdames, messieurs, il y a des choses que nous ne pouvons ne pas comprendre. Il faut reconnaître nos limites. Mais cependant, quand les choses arrivent, nous pouvons ne pas pouvoir les expliquer, mais il faut admettre que la chose arrive. Amen. Il y a des gens qui sont tellement fanatiques. Il y a des gens qui sont fanatiques de la science. Il y a des gens qui sont tellement fanatiques des fausses théories. La chose arrive et ils refusent d'admettre que c'est arrivé. Jésus a ouvert les yeux du monsieur, il refuse de l'admettre. Et puisqu'il refuse d'admettre que ce monsieur était aveugle et maintenant il voit, eh bien eux, ils sont devenus aveugles. Ils sont devenus aveugles. Ne soyez pas des aveugles. Si hier vous étiez aveugle, répétez avec l'aveugle de Jean 9. Maintenant, je vois. Et puisque maintenant je vois, dis aux autres, Dieu m'a fait grâce de voir. C'est Dieu qui m'a fait grâce de voir. Et pendant cette série, je pense que beaucoup ont vu qu'il n'est pas possible d'avoir la vie éternelle en rejetant les commandements de Dieu. Je pense que beaucoup ont vu que le 4e commandement est la vérité. Je pense que beaucoup ont vu la seule condition pour arriver au salut, c'est d'accepter Jésus. Mais on accepte Jésus, c'est quand on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans ce pays que nous vivons, on a tendance à rejeter Dieu. Mais cependant, dis aux autres pour moi, ce n'est pas un Dieu seulement qui est écrit dans la Bible, c'est un Dieu que vous avez expérimenté. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu qui vous a conduit. C'est un Dieu qui vous a accompagné. C'est un Dieu qui vous a béni. Et c'est surtout un Dieu qui vous a pardonné. Amen. Ma dernière expérience pour terminer, c'est là que je termine. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez ma fille et mon garçon. Il y a une différence de 14 ans entre la fille et le garçon, pour ceux qui ne connaissent pas. Mon épouse a eu 4 fausses couches entre-temps. La dernière fausse couche a eu lieu ici au Canada. Et voici, elle est retombée enceinte. Ce n'était pas une grossesse qui était bienvenue. Bon, ok, on laisse ça. Et quand elle est allée voir son médecin, le médecin lui a dit que la dernière fausse couche qui a eu lieu ici, le fœtus était atteint de trisomie 18. Et lorsqu'on parle de trisomie 18, c'est mon rôle absolu. C'est quelqu'un qui ne pourra rien faire. Et on a eu cette fausse couche. Et le médecin a conseillé pour dire, puisque tu as eu 2 fausses couches en Haïti, et ça c'est une 4e fausse couche, lorsqu'on est atteint par ce genre de choses, le fœtus que tu as dans ton ventre maintenant, le prochain bébé, sera atteint aussi de trisomie 18. C'est un schéma classique. Et la prescription du médecin, c'est avortement. Et moi, ma position, si Dieu veut à ce qu'il y ait encore une fausse couche, je suis déjà trop près pour une fausse couche. Mais moi, je ne vais pas décider avortement. Ça, c'est ma foi. On demande l'examen d'amniosynthèse. On a fait l'examen amniosynthèse. On a pris du temps pour donner les résultats. Et quand on a appelé pour donner des résultats, on a appelé mon médecin, le médecin a appelé, on a appelé mon épouse. Et quand elle est allée le lendemain, le résultat était correct. Le bébé n'est pas atteint, le fœtus n'est pas atteint de trisomie 18.
Mais le lendemain, le médecin a appelé encore à nouveau pour dire, je ne comprends pas. Non seulement, normalement, par rapport aux antécédents, la trisomie devrait être là, on n'a pas trouvé. Mais pour aller plus loin, par rapport à votre âge, il devrait y avoir des traces. On n'a rien trouvé. Amen. Mesdames, Messieurs, quant à nous, nous sommes professionnels médicaux, nous allons chez le médecin, nous respectons la science, mais nous savons que c'est notre Dieu qui est au contrôle. Et si on avait obéi, certaines fois, même lorsque vous devez souffrir, que les circonstances obligent à obéir au dire des hommes et à obéir à Dieu, quand vous êtes clair avec Dieu, pas de problème. Mais si vous êtes dans l'embarras, il faut faire le choix, soit obéir aux hommes, la réussite est là, obéir à Dieu. Vous échouez, et bien même lorsque vous voyez l'échec, et l'échec peut arriver, répétez après Pierre, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Moi, je veux obéir à la parole de Dieu plutôt qu'à la science. Même lorsque certains pensent qu'ils peuvent vous traiter d'arriérés, mais vous êtes en mesure de répéter après Paul, je sais en qui j'ai cru. Et c'est pourquoi ne servez pas le Dieu des autres. Je vous invite à rencontrer Dieu, à laisser Dieu vous pénétrer en ce moment, vous donner à Dieu, vous faire baptiser et vous consacrer totalement à Dieu. Ne regardez ni à droite ni à gauche, fixez-vous sur l'Éternel et dites comme Josaphat, nos yeux sont sur l'Éternel, quelle que soit la circonstance, Dieu vous prend en charge. Amen. Et si j'avais suivi les préceptes des médecins, j'aurais pu être mon garçon. Il serait avorté. On ferait l'avortement. Et aujourd'hui, il a 5 ans. Il est grand garçon. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et moi, c'est mon argument pour dire, le Dieu que je sers, ce n'est pas un Dieu dans les airs, il est Dieu de l'imagination, c'est un Dieu réel. Amen. Et qui opère des merveilles dans la vie de ses enfants. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Je vois que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et je veux remettre ma destinée entre ses mains. Il va y avoir baptême cet après-midi. La seule façon de voir, de pouvoir dire j'étais aveugle, maintenant je vois, c'est de se donner totalement à Dieu. Ce garçon fréquentait l'église pendant près de 4 ans. Il n'était jamais baptisé. Tout le monde pensait qu'il était membre d'église et pourtant il n'était pas membre d'église. Mais il ne voulait pas être baptisé, il y avait un tas d'histoires, les jeunes comme lui qui se faisaient baptiser, faisaient tellement de choses, etc. Et quand je suis allé le voir, il l'invitait à prendre la décision, parce que c'est la meilleure de la vie. Qu'il s'agit des jeunes de l'église, qu'il s'agit des autres qui nous fréquentent, qu'il s'agit des amis qui viennent à l'église, c'est à eux de prendre leur décision. Mais la meilleure décision de la vie, c'est de se donner à Jésus. La seule façon de se donner à Jésus, c'est rentrer dans l'alliance, se faire baptiser. Et quand j'ai été le voir, je disais, mais non, je ne pensais pas que je n'étais pas adventiste, parce que tous ses parents sont adventistes. Il m'a dit, oui, je ne voulais pas dans mon pays, etc. Et je travaillais avec eux, quand on fait faire des achats, je fais des achats avec eux. Tout le monde pense que je suis adventiste, mais. Et quand on a passé un temps à étudier, et je lui ai dit, prenez du temps pour réfléchir. Et j'attends votre réponse. Ce sera votre réponse. C'est à vous de décider de ton baptême. J'aime ça. J'aime à ce que lorsque les gens rencontrent Dieu et se donnent à Dieu. Et on a pris rendez-vous pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je continue encore à réfléchir. Avant 2 semaines, il m'a appelé pour me dire tout est ok. J'ai réfléchi sur les versets que tu m'as donnés. J'ai prié, j'ai fait une révision en moi-même. Je me suis décidé à me faire baptiser. Et ce que j'ai apprécié après son baptême, il est venu me remercier. Parce qu'il a senti qu'il y a une transformation dans sa vie. Est-ce qu'il y en a parmi nous celui qui veut faire comme ce même garçon? Qui veut dire, le moment est venu de me donner totalement à Dieu. Puisque j'étais aveugle, maintenant je vois. La seule façon de voir, c'est de se donner à Dieu. C'est de se remettre à Dieu. C'est d'être baptisé. Parce que Dieu a pour toi des plans de paix et de bonheur, non des plans de malheur. Qui veut se donner à Dieu en ce midi? Qui veut décider à se faire baptiser? Tandis que je vais me déplacer pour aller coucher le Bethesda. C'est peut-être un dernier appel ici. Dieu a un plan pour vous. Dieu veut te sauver. Permettez-moi de lire avec vous ce dernier verset. Est-ce que vous voulez lire avec moi? Tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu
en se faisant baptiser du baptême de Jean. Verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ceux qui se faisaient baptiser, ils ont justifié Dieu. Quand on se fait baptiser, on justifie Dieu. On accepte que Dieu est bon. On accepte que Dieu est juste. On accepte que Dieu est un Père de miséricorde. On accepte que Dieu est grand. On se donne à Dieu comme son Père. Lorsqu'on se fait baptiser, on justifie Dieu. Et si on se fait baptiser, on justifie Dieu. Et quand on se fait baptiser, qu'est-ce qu'on fait? Dieu a pour chacun de nous un plan. Tu sais que Dieu a un plan pour chaque homme sur terre? Tu sais que les pharisiens, c'est des gens là que nous venons de voir, qui interrogeaient les parents, qui interrogeaient le jeune homme. Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser, ont rendu. Quels sont ceux qui croient que Dieu a un plan pour eux? Amen. Il y en a qui croient que Dieu n'a aucun plan pour eux. Quels sont ceux qui croient? Je demande encore à tout le monde, tous ceux qui croient que Dieu a un plan pour eux, on se met debout. Vous croyez que tu crois que Dieu a un plan pour toi. Je crois que Dieu a un plan pour moi, un plan de bonheur. Le plan de Dieu, c'est que je sois bien. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais pour que ce plan puisse se réaliser, nous devons justifier Dieu. Car les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser, ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Maintenant, mesdames, messieurs, je vais prier pour terminer. Je vais prier pour tous ceux qui veulent à ce que le plan de Dieu se réalise pour eux. Je vais prier pour tout le monde qui veut à ce que le plan de Dieu réalise pour eux. Le plan de Dieu. Vous êtes dans ce pays, c'est peut-être pas votre pays, mais Dieu a un plan pour vous. Mais en ne se faisant pas baptiser, on va rendre nul ce plan, le plan de Dieu. Et tous ceux qui veulent à ce que le plan de Dieu se réalise pour eux. Dans un premier temps, ceux qui ne sont pas encore baptisés, je m'adresse aux candidats au baptême. Je m'adresse à ceux qui ont suivi la série. Je m'adresse à ceux qui ont suivi, qui fréquentent l'église assez souvent, qui ne se font pas encore baptiser. N'oublie jamais ce verset. Quel verset? Luc 7, verset 30. Les pharisiens ont rendu le plan de Dieu à leur égard. Moi, je souhaite à ce que le plan de Dieu se réalise pour vous. Est-ce que vous voulez à ce que le plan de Dieu se réalise pour vous? Si vous voulez à ce que le plan de Dieu se réalise pour vous, première chose, que vous soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser pour que le plan de Dieu se réalise pour lui? S'il y a quelqu'un de ce genre, est-ce qu'il peut seulement lever la main et je peux l'accompagner? Je peux l'accompagner, Frère Martien peut l'accompagner, les anciens peuvent l'accompagner. Seulement je veux dire à Dieu, je veux à ce que ton plan se réalise pour moi. Et pour que le plan de Dieu se réalise pour vous, il faut qu'on soit baptisé, parce que les pharisiens ont rendu le plan de Dieu. Je sais, je suis persuadé qu'il y en a qui veulent à ce que le plan de Dieu se réalise pour eux. Je sais qu'il y en a qui ont pris leur décision. Pasteur Noélie va les présenter à l'église bientôt. Et tous ceux qui ont pris leur décision, tout le monde qui décide pour vous baptiser. Et à travers leur baptême, le plan de Dieu va se réaliser pour eux. Il ne faut pas seulement baptiser, c'est une forme, on est baptisé, l'église baptise. Mais là, à travers cette décision, c'est le plan de Dieu qui va se réaliser pour vous. Et quand le plan de Dieu se réalise pour vous, personne ne peut te borner dans ce pays. Tu n'as pas de limite dans ce pays. Est-ce qu'il y a, je demande aux candidats au baptême de bien vouloir s'avancer et d'autres de s'avancer avec eux pour demander à Dieu de réaliser son plan en leur faveur. Quels sont ceux qui veulent avancer? La plante et Val avance. Quels sont ceux encore qui veulent avancer pour que le plan de Dieu se réalise pour eux?